bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Deauville comme souvent cet été pour assister à la belle réunion de ce mardi 15 août. C'est la traditionnelle réunion avec évidemment au point d'orgue le prix Guillaume d'Ornano et la rentrée d'Ace Impact, le gagnant du prix du Jockey Club, et on assistera également au Quintet aux alentours de 15h15. Justement le Quintet, on va en parler tout de suite, on va présenter le tableau des partants et en même temps je vous parle des conditions. C'est le prix du Hong Kong Jockey Club Grand Handicap des sprinters sur 1200 mètres avec des chevaux d'âge évidemment. Parcours rectiligne, hein, en ligne droite. Donc ils seront 16 au départ et on commence avec de belles chances. National Service tout en haut de tableau, Joséphino, Simply Striking supplémenté, Otrasno, Maroon 6, Race Steve, Bayless Blues, Moubaleg, Torpen et Chiri Miri forment le premier tableau. On a également ensuite Centenario, White Platine, Cannes qui vient de s'imposer, Mr Goodnight, Till We Die et Babassim qui viennent très bien courir d'ailleurs dans cette catégorie. On reverra tout ça en images tout à l'heure. Je vous propose tout de suite de passer à l'étude de ce Quintet qui n'est pas une course facile par définition puisqu'il s'agit d'un handicap, mais c'est une course quand même intéressante et nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair dans notre deuxième partie d'émission. Et justement, on fait le papier avec un premier cheval dans mon prono, c'est le numéro 1, tout en haut de tableau, donc National Service, qui en 2023 a couru 7 courses pour 2 victoires et 4 places. C'est 86% de réussite pour ce représentant de Jérôme Régnier qui sera monté par Tony Picon. On a une course de ref également pour ce National Service qui est âgé de 6 ans et qui le 29 juin s'est classé 3e derrière King Gold, gagnant au niveau groupe 1 cet été à Deauville, Garus, derrière en vert il y avait Sicilian Défense, For Pain, Ego et King Gentleman pour être complet. National Service, c'est la casaque blanche et jaune qui courait très bien, c'est sa dernière sortie en date et c'est une nouvelle fois une place à l'arrivée pour ce cheval qui fait preuve d'une très belle régularité, qui a des aptitudes pour courir en ligne droite et qui ici porte le plus gros poids, mais néanmoins pourra certainement profiter d'un petit numéro de corde puisqu'il s'élancera du numéro 3. Donc j'aime bien cette candidature malgré le top weight de 60 kg et demi. Je lui associe le numéro 13 Cannes. Alors ça c'est un vrai coup de poker puisque je l'ai dit tout à l'heure, le cheval vient de s'imposer. Alors Cannes, je vais vous le présenter, c'est un pensionnaire de Carla à O'Halloran monté par Fabien Lefebvre que l'on va tout de suite revoir en image d'ailleurs à l'occasion de sa victoire dans le prix de la Place Morny qui est une vraie belle course de rêve puisque nous avions donc Cannes qui s'imposait. J'ai beaucoup aimé avant Kazakh Gros Bleu plutôt à droite de l'image qui va venir s'imposer assez facilement devant Babassim. Chirimiri en rose au centre, Moubaleg en violet à gauche de l'image, Mr Goodnight, Restev était 8e, Bayless Blues 10e et White Platine 11e. Ces chevaux là terminés en quelques longueurs seulement, ils se retrouvent tous au départ de ce quintet de mardi. C'est une course assez difficile à déchiffrer, je vous l'ai dit, et ça s'est joué en très peu de longueurs lors de ce quintet du prix de la Place Morny. Voilà, on va voir si Cannes est capable de passer une vitesse supplémentaire et de monter un échelon et de courir plus vite ou de galoper plutôt plus vite que le handicapeur. C'est une possibilité, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 100 derniers mètres, il a pris l'avantage facilement et je me dis que peut-être que ce Hongre de 4 ans est capable de confirmer. En tout cas, je le garde donc en deuxième position de mon prono. Devant le numéro 10, c'est Chirimiri, vous l'avez vu au centre de l'image ce jour-là, très bien faire. En ligne droite à Deauville, en plus, il a des belles perfs, 4 courses, 1 victoire. 3 places et 100% de réussite à l'arrivée, c'est un peu une sécurité. Corde 1 ici, Maxime Guillon-Ancel sur ce pensionnaire de Christophe Ferland qui donc a beaucoup de choses pour lui. Le numéro 8 ensuite c'est Moubaleg. Alors Moubaleg, vous l'avez aperçu dans la course de ref, on va le revoir à nouveau, mais d'abord je vous parle de ses performances dans les quintés plus. 17 courses, 2 victoires, 7 places, 53% de réussite, ce qui est quand même pas mal dans cette catégorie. Et on revoit à nouveau le prix de la Place Morny. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Moubaleg finalement va gagner son peloton. Et ça peut paraître anecdotique comme ça, mais le cheval était quand même isolé finalement en fin de parcours et gagnait son peloton. Il y avait notamment Bayless Blues dans ce peloton à gauche de l'image. Du coup, lui, c'est la casaque violette. Il était associé à Olivier Pellier et on retrouve Aurélien Lemaître cette fois. Donc j'aime bien cette candidature également. Et dans ce même prix de la Place Morny, on avait également le 5e cheval de mon prono, Bayless Blues, alors qu'il avait peut-être un peu besoin de courir, mais en tout cas il va retrouver une ligne droite et un profil de rectiligne qu'il apprécie, puisqu'en ligne droite, lui, c'est 10 courses, 2 victoires, 4 places et donc 60% de réussite. Un cheval assez intéressant, monté cette fois par Christian
d'Émeraude. Voilà, vous savez à peu près tout pour le quintet de ce mardi. C'est pas simple d'y voir clair, hein, je me répète, mais c'est vrai que c'est une course très ouverte. On passe à la dernière partie d'émission et puis je vais vous en profiter pour vous parler d'une autre course avec mon coup de cœur de la Réunion en l'occurrence. Et oui, on fait le récap dans un premier temps chiffré du quintet avec l'As National Service, le numéro 13, ensuite Cannes, ça c'est le coup de poker, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cheval est un peu plus chargé au poids mais je le tente quand même, le numéro 10 Chirimiri pour sa régularité, un peu comme le 8 d'ailleurs Moubaleg, et puis le 7 Bailey's Blue c'est un peu plus risqué, il a été assez nettement battu la dernière fois, mais je pense que ça va lui avoir fait beaucoup de bien et je m'attends à le voir mieux courir. Une autre course intéressante aussi dans cette réunion, qui est une très belle réunion avec beaucoup de choses intéressantes à voir, notamment pour l'avenir. J'ai été présent à Deauville lors des débuts victorieux de Mademoiselle Molière, le 103 dans le prix du Mézeray qui va courir à 13h58. Franchement, c'était très bien. La pouliche a gagné avec beaucoup de style. Elle était très belle déjà au rond de présentation et je pense qu'elle est en mesure de confirmer sans trop de problèmes d'ailleurs ce mardi sur l'hippodrome de Deauville qu'elle va donc retrouver. Voilà, vous savez tout, je vous souhaite évidemment de bons jeux et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.